encore une super course à vivre après Sochi l'an passé. Il y avait, c'est vrai qu'on avait des gros souvenirs de ce qu'on avait vécu à Sochi. Ça nous a donné envie, on l'avait coché depuis un petit moment, ce relais de Falun. On savait qu'on aurait le Dossard 3, que voilà, c'est pas qu'on se mettait la pression, mais on avait vraiment envie de confirmer cette belle perf de Sochi, montrer que c'était pas un accident et qu'on avait le niveau pour rivaliser encore avec ces grosses nations. Aujourd'hui, ça a été vraiment grand. Je crois que ils ont vraiment mes collègues copains ont vraiment fait du super boulot. Moi, j'ai un petit peu peiné, j'avais pas les meilleures sensations de ma carrière, mais voilà, je me suis accroché, je voyais le Suédois, je me disais il faut vraiment pas que je le lâche, il faut que j'arrive avec lui parce que je savais qu'Olson ça allait être l'homme fort et il fallait que Maurice parte avec lui. Et Maurice a montré encore une fois qu'il était vraiment là sur ces championnats. Et puis après, nos deux skateurs ont fait un super boulot derrière pour assurer cette médaille, on va dire. Nous, on est super contents avec le bronze. Je crois que la Suède est un peu déçue avec l'argent. Donc voilà, c'est en tout cas des grandes émotions à vivre. Le relais, comme on le dit souvent, hein, c'est une joie partagée, donc elle est encore plus belle. Partagée entre nous les quatre, mais aussi avec tout le staff, avec une pensée pour Yvan aussi qui était au relais à Sochi, qui n'était pas là, mais c'est toute une équipe qui pousse derrière. Il y a Clément Paris qui arrive, il y a vraiment une belle équipe de France. Je suis pas vraiment inquiet pour la suite. La relève est là. Et puis voilà, mais c'est vraiment une belle époque qu'on vit. Il faut en profiter. Faire 3 médailles jusqu'à maintenant là sur les Jeux plus les championnats du monde en 2 ans. Ça n'a jamais été fait dans le ski de fond, donc vraiment là il faut savoir en profiter. On va célébrer, c'est sûr, mais continuer à travailler dans ce sens-là. C'est pas qu'on n'a rien à envier, hein. Je crois qu'on a vu aujourd'hui que sur la Norvège et la Suède ont vraiment des éléments hyper costauds sur un final comme ça, mais voilà, par rapport à tout ce qu'on a vécu auparavant, moi c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis là et je me rends vraiment compte de ce que c'est une médaille, de l'investissement qu'il faut pour aller la chercher. Et aujourd'hui, tout s'est emboîté parfaitement et il faut vraiment tirer un grand coup de chapeau à mes 3 collègues qui ont été énormes. Et puis moi, je suis vraiment content d'être dans cette équipe et de pouvoir profiter de cet élan qui nous anime, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Je crois que tout le monde tire dans le même sens. Et voilà, ça se concrétise aujourd'hui. Il y a des jours ça se concrétisera moins, mais l'élan, ce sera toujours le même. Je crois qu'on a moyen de... Il faut toujours se dire qu'il y a moyen de rivaliser. C'est bien, enfin Jean-Marc m'a ramené pile poil avec le bon cheval. Hein. Johan Olsson, c'est l'homme un peu... en tout cas, il y a 2 jours, c'était l'homme des championnats, donc l'homme en forme. Donc voilà, moi j'ai pas stressé du tout de voir Jean-Marc qui avait un peu décroché. Ça m'a pas... Enfin, je suis resté concentré, quoi. Vraiment concentré dans mon truc. Et voilà, j'ai pris le relais. Je suis passé devant d'abord. Et il y avait l'Italien aussi avec nous. Et après, j'ai fait, c'est vrai que là, il faut quand même laisser passer Olsson. C'est à lui de travailler quand même. Hein. C'est une équipe leader. Donc voilà, il faut laisser faire le travail pour eux. Et donc voilà, il est passé devant et c'était parfait. Je me suis mis dans ses skis. J'aime bien quand il skie, sa façon de skier. Skier long. On est rentré sur le groupe de devant progressivement. Ça, c'était bien, il n'y a pas eu d'à-coups. Je supporte mal les à-coups, donc voilà, là c'était vraiment bien un ski à la caisse, à la longueur. Voilà, fallait revenir. On est revenu à mi-course, si je me rappelle bien. Voilà, de toute façon la difficulté de la piste c'était la Morderbakken et en tout cas la fin de boss la sortie de boss est très très dure. Après on avait un super matériel encore une fois comme au skiathlon, les classiques de folie, donc ça aussi ça aide à contrôler la course. Tu te dis voilà, quand tu fais le point de tous les paramètres, je suis bien, j'ai les bons skis, forcément ça aide à contrôler son effort et à se dire ok, même si je suis décroché de 5 mètres en haut de la bosse, c'est pas grave, je reviens dans la descente. Et du coup ça m'a permis vraiment d'arriver pour le dernier tour avec les ressources. On était dans le dur, mais avec les ressources qu'il fallait juste pour
voilà, pas basculer avec trop tard sur Olson qui a vraiment meulé dans la bosse. Et voilà, donc c'est parfait, je ramène le relais avec Robin. Pour Robin en très bonne position, quoi. À quelques secondes de Elner, il part et voilà, c'est fait, j'ai tout donné, j'ai fait pareil encore une fois un bon finish dans le stade. Voilà, je suis vraiment content là, de la prépa, en tout cas, dans ces mondiaux, c'est l'apothéose de ma prépa, je pense, dans la saison. Et je me sens vraiment avec la caisse et en plus vraiment du rythme, et j'arrive à mettre vraiment du rythme dans mon ski sur la fin de course. C'est là où d'habitude on pêche, donc voilà, c'est juste du rêve, quoi, là, en 2 jours, de médailles en 2 jours, on y croyait, hein, je veux dire, hier soir c'était le mot d'ordre, c'était voilà, on y croyait, on l'a fait une fois, on peut le refaire, les championnats c'est des surprises des fois, et voilà, donc on était à bloc et ça l'a fait. Ouais, non, mais c'est sûr, on avait des bons skis aujourd'hui. Après, voilà, les 2 en classique nous ont lancé pour la partie skate vraiment dans les super dispositions. Moi, je pars 2e juste derrière la Suède, donc ça c'était tip top. J'ai essayé de assez vite combler le gap qu'il y avait avec Elner, parce que voilà, faut pas laisser les écarts, et puis je me sentais bien. La partie skate était assez facile, entre guillemets, donc c'est vrai, il fallait vraiment profiter de la première partie pour revenir et après pouvoir se reposer un petit peu dans les skis. Donc voilà, je l'ai laissé faire les 2 premiers tours comme ça, parce que bah, voilà, il est chez lui, ils ont le dos à Reims, c'était les favoris, donc moi j'avais vraiment rien à faire devant. Après, bon, le Norvégien est rentré, ça m'a un petit peu chagriné, parce que je pensais je le sentais pas très bien au début, et c'est ce qu'il m'a dit après, il se sentait pas super. Il y aurait peut-être eu moyen de faire quelque chose là-dessus. Bon, après voilà, hein. c'est pas la fin du monde, il était solide. Après voilà, j'ai tenté d'appuyer un petit peu au 3e pour les tester, et au 4e je suis parti donc sur la partie plate où vraiment je me sentais bien et où eux j'avais l'impression que j'étais un peu moins bien. Donc voilà, j'ai pris quelques mètres en haut, et après le Norvégien est revenu dans la descente avant l'entrée de toute la piste de sprint. Il m'a dit à la fin, je suis désolé, je crois que j'avais vraiment des bons skis. Je lui ai dit ouais, c'est pas grave, je crois que nous aussi on avait des bons skis, le staff a fait vraiment un super boulot. Après voilà, moi c'était dans la dernière bosse, c'était un petit peu dur, donc je passe à 2-3 secondes du Norvégien, mais de toute façon on savait que c'était pas les quelques secondes qui allaient vraiment jouer, qui allaient poser problème, parce que derrière Northug, lui, il avait vraiment aucune envie ni aucun intérêt de garder ce petit écart de 3 secondes, parce que lui, de toute façon, il sait que la ligne droite, il l'a, et que voilà, il avait vraiment son jeu, c'était d'attendre. Moi, le but de mon relais, c'était d'essayer de mettre les Russes le plus loin possible pour qu'on soit sûr de faire cette médaille, et puis pour que Adrien ait les choses un petit peu plus faciles à faire, et qu'il n'ait pas forcément à gamberger là-dessus. Et voilà, donc en plus il a très bien réagi, parce qu'il est parti avec deux tout solides, les Northug et Alfarsson, en plus en Suède. Donc voilà, il a vraiment bien joué la carte. Quand les 2 ont joué au con à se regarder, ben, lui il n'est pas tombé dans le piège qui aurait pu faire rentrer le Russe. Il est parti devant et il a joué la carte crânement, donc c'était bien. C'était son premier relais, et en plus sur les championnats du monde, donc voilà, c'est une belle preuve de... je pense qu'il a du caractère, il a le talent, donc voilà, je pense que c'est bien. On a quand même une pensée pour Yvan, parce que l'an dernier c'était lui qui était là, c'était lui qui était prévu jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et voilà, donc ça montre aussi que l'équipe elle se résume pas à 4 personnes, et que voilà, il y a des jeunes aussi qui arrivent, et donc ça c'est tant mieux. Et puis après faire 2 médailles sur 2 grands événements d'affilée, c'est juste incroyable. L'an dernier c'était fou, parce que c'était au JO, ça avait été jamais encore fait. Voilà, la médaille olympique, c'est sûr que ça dépasse un peu le cadre de notre sport. Après, le public à Sochi était quand même bien moins gros qu'ici. Et puis au moins, personne ne dira que les Norvégiens sont passés à côté. Donc c'est vraiment une grosse performance sportive aujourd'hui. Et puis voilà, faire ça devant, je ne sais pas combien ils étaient de spectateurs là autour dans le stade, mais c'était juste incroyable. Et voilà, je pense qu'on va la savourer. Et au moins, maintenant qu'on en a fait 2, il n'y a pas de coup de chance. Ils ont fantastiquement bien commencé, franchement.
J'étais à mon échauffement au bord de la piste, je suivais comme je pouvais. J'ai demandé à Robin voilà, ce qu'il faisait. J'ai vu que Jean-Marc il a fait un super relais, Maurice y revient. Puis voilà, après j'étais dans les cabanes, tout ça. Puis c'est quand je vais sur le stade pour me préparer que je vois que Robin il est à 2 doigts de partir, il part, il le remet. Il a des super plateaux, tac, voilà. Ils reviennent et moi j'étais calme, je préparais ma course et c'est juste au moment où d'aller dans les box, là, dans la zone de relais, je me suis rendu compte que j'étais à côté des deux grands costauds, là, la Suède, la Norvège, et qu'on allait faire la course ensemble. Et voilà, c'est un moment fantastique, quoi. Avant de t'élancer, c'est quoi qui est dans ta tête? C'est une grosse pression ou tu as réussi à faire le vide en disant faut que je fasse le job, on y va? Alors, ils m'ont quand même mis dans des dispositions assez sereines. J'étais serein en mes sensations. Les skis, de toute façon, on ne se pose pas de questions. On sait qu'ils font un boulot de dingue, les techniciens. Donc là-dessus, ça allait. Le coach, il me rassurait, il me donnait les conseils, tac, tac. Donc tout était clair, il y avait juste à skier. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, j'étais sur la piste, je me suis éclaté. Et d'avoir les copains sur la ligne, ça, c'était un truc de dingue. Tu as entendu le public, t'arrivais à sentir en fait cette ferveur qui était autour de toi? Ah bah, t'es obligé quand tu passes dans le stade premier. C'est même tout au long de la piste, il y avait des techniciens partout, ils donnaient des temps, ils me criaient. Bon, après des fois on n'entendait pas tout parce que vraiment il y avait un public de dingue et dans les bosses ils avaient des petits panneaux pour dire comment ça se passait et ouais, voilà, je savais que ça allait être comme ça. Tout l'été je me suis entraîné, je savais que ça allait être des championnats énormes. Déjà l'année dernière au final, quand j'étais là, j'ai eu des super sensations ici et je me suis dit mais là avec des championnats du monde, mais il va y avoir encore plus de personnes. Et c'est vraiment un public de connaisseurs, quoi. Ils nous connaissent, ils nous encouragent par nos prénoms et ça fait vraiment quelque chose vraiment des émotions super fortes.